Aujourd'hui en France, le constat c'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas aller dans leur établissement bancaire et demander un crédit pour financer un projet ou un objet. Le microcrédit est un des outils qui peut permettre de répondre aux projets, aux envies et aux besoins de chacun. On est là pour donner l'accès au crédit à des personnes qui sont exclues du crédit à la consommation. C'est une deuxième chance en quelque sorte. Les gens se rendent compte qu'en fait on peut financer logement, des problèmes de santé, lunettes, orthodontie, tas de problèmes comme ça qui permettent à des gens de s'insérer plus facilement dans la société. Un bon dossier, c'est avant tout un projet qui réfléchit et qui finance quelque chose qui va apporter de la valeur à la personne, qu'elle soit économique ou sociale. À partir du moment où l'examen des comptes bancaires de la personne, le dialogue avec elle, nous montre qu'elle est en mesure d'assumer ce microcrédit et que ce microcrédit a un rôle de levier par rapport à sa vie et de un peu de nouvelle donne pour elle, là nous n'hésitons pas. Un bon dossier de microcrédit, c'est quelqu'un qui a réfléchi à son projet, qui sait exactement pourquoi il veut faire cet achat et dans quel objectif. C'est un besoin soit d'insertion sociale, soit d'insertion professionnelle ou du maintien des conditions de vie. Un projet, quel qu'il soit, il va donner à cette personne-là une envie d'aller plus loin. Elle va le réaliser, elle va se sentir mieux, au moins pour un certain temps. Dans l'immédiat, en tous les cas, ça va lui apporter une satisfaction. Ça, c'est important. Ça redonne un peu de carburant pour aller un peu plus loin. Toutes les personnes qui ont pu acheter une voiture, on peut dire 80% avaient du travail, quoi. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas si loin de l'emploi que ça, finalement. On sent bien que c'est la seule chose qui va manquer pour trouver un travail. C'est vraiment une fenêtre d'intervention, le microcrédit, par rapport à ce qui existe, par rapport aux personnes qui ont droit au crédit bancaire classique, des personnes qui sont exclues du crédit bancaire parce que problème de surendettement. Et le microcrédit, c'est une fenêtre entre les deux. Les normes, c'est de 300 à 3000, 36 mois, une capacité de remboursement et puis un refus de banque sur un crédit bancaire classique. Ce n'est pas notre rôle de délivrer des microcrédits à des personnes qui veulent acheter un téléviseur simplement et qui ont des ressources satisfaisantes. Ce qu'on le refuse, c'est soit parce que le projet est en dehors de l'esprit du dispositif, je dois le rappeler, qui est réglementé par la Caisse des dépôts, donc il y a aussi des interdits, soit parce que tout simplement, il n'était pas raisonnable de faire crédit à la personne au vu de ses ressources. C'est des gens qui sont en trop grande précarité, c'est pas fait pour eux le microcrédit. Le microcrédit, il faut quand même avoir une capacité de remboursement, si petite soit-elle, il faut une capacité de remboursement. Au bout de 3 impayés consécutifs, la banque généralement va se tourner vers la Caisse des dépôts pour appeler la garantie du Fonds de cohésion sociale. Donc sur le capital restant dû, la dette à ce moment-là de l'emprunteur, 50% vont être pris en charge par la Caisse des dépôts et puis la banque va prendre 50% de la perte. Moi je crois au microcrédit, effectivement, ça prend toute sa place dans une société dite de consommation, où il y a des personnes qui sont exclues justement du crédit à la consommation, mais qui ont des besoins essentiels. C'est pas du superficiel que d'avoir un réfrigérateur chez soi, que d'avoir une chambre pour coucher son enfant. Les associations sont très actives, un certain nombre de banques sont très actives sur le sujet, que forcément elles continueront cette aventure ensemble d'une manière ou d'une autre, parce que derrière il y a des gens, parce que derrière il y a des fonctions et qu'il y a des beaux projets qui marchent et qu'on n'a pas envie d'arrêter. Il n'y a pas mieux pour réinsérer les gens aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent vraiment dans la vie générale, des gens qui ont le présentent et qui l'utilisent et qui le pratiquent, qui aident à ce dispositif, qui permet l'autonomie des personnes à travers un projet.